Le docteur Sergio Canavero, directeur du groupe de neuromodulation avancée en Italie. La prochaine étape a déjà commencé. L'équipe chinoise fait des essais sur des cadavres parce que c'est très important que l'équipe soit totalement synchronisée. Il y a tellement de gens, de spécialistes impliqués qui doivent être parfaitement coordonnés et donc cette partie a déjà commencé avec de bons résultats. Mais je suis confiant que nous pouvons le faire sans aucun problème. Peu de scientifiques peuvent se prononcer sur les techniques que se propose d'utiliser le médecin italien parce qu'ils n'ont pas eu accès aux détails de sa méthode. Ces expériences n'ont pas été publiées non plus en bonne et due forme dans des revues scientifiques. On est sûrement en marge du champ médical, peut-être pas du champ scientifique parce que la science est faite d'expérience puis de créativité, mais la médecine, elle, est là pour donner des espoirs réels et réalistes à des patients qui sont en grande souffrance. Le docteur Michel-Alain Danino, chef du service de chirurgie plastique au Centre hospitalier d'Université de Montréal. Moi, ce dont je me méfie le plus pour soigner des patients tétraplégiques, pour soigner des patients défigurés, c'est les faux espoirs. Parce que là, on sort du domaine du rationnel pour aller dans l'irrationnel. Et c'est un peu ce que je reproche à la démarche. Le branchement, la connexion de la moelle épinière, le branchement d'un tronc nerveux aussi important, et reste un problème technique majeur. Là, l'équipe, le docteur Canavero a l'air d'avoir une piste, mais il l'a publié dans aucun journal sérieux. Puis j'ai vu très peu d'articles de ce docteur Canavero, donc pas du tout ce qui ressemble à une très grosse équipe qui publie, qui prépare un gros projet scientifique, et aucun article sur cette technique particulière. Art Kaplan, un biotechnicien du centre médical Langone à New York, s'interroge dans un récent éditorial sur le fait de savoir pourquoi ce neurologue italien, qui prétend maîtriser la réparation des moelles épinières, ne traite pas d'abord les dizaines de milliers de patients paralysés dans le monde pour qui la médecine est toujours impuissante. Et même si une telle greffe était vraiment possible, il faudrait utiliser tellement de médicaments, disent des spécialistes, pour empêcher un rejet de l'organe que le patient ne pourrait pas survivre bien longtemps. Ces traitements sont toxiques à haute dose. Il y avait eu un article qui était sorti il y a quelques années dans le British Journal of Medicine qui expliquait que si on prenait un traitement anti-rejet toute sa vie et qu'on commençait assez jeune, on avait une perte de durée de vie d'environ une quinzaine d'années si on commençait à l'âge de 30 ans. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Le premier homme à s'être porté volontaire pour l'opération se nomme Valéry Spiridonov. Âgé de 30 ans, ce Russe est atteint d'une maladie rare qui a conduit à la dégénérescence de sa moelle épinière. Et c'est pour avoir la chance de marcher à nouveau qu'il a décidé de se porter volontaire. L'intervention doit consister à prélever sa tête tout en préservant ses cellules cérébrales et ses vaisseaux sanguins pour ensuite le reconnecter au corps d'un donneur. Le docteur Sergio Canavero, directeur du groupe de neuromodulation avancée de Turin, en Italie. Valéry Spiridonov, c'est le patient russe qui est le premier volontaire pour la chirurgie. Si nous avons l'argent pour Valéry Spiridonov en Russie, nous pourrions le faire dans 1 an, pas plus. Pour le moment, je m'en tiens à l'annonce que j'ai déjà faite, que Noël 2017 serait la date pour cette chirurgie. Si jamais vous réussissiez, en combien de temps le patient pourrait retrouver l'usage de ses membres? D'après ce que nous savons de l'anatomie humaine et les données que nous avons des expériences animales, on estime que le patient resterait endormi de 2 à 4 semaines. Il pourrait ensuite commencer la physiothérapie et je prévois qu'en quelques mois, il ou elle pourrait marcher. Cette opération est non seulement d'une extrême complexité, mais elle pourrait aussi entraîner une sérieuse réaction psychologique chez le patient, si elle devait fonctionner. Sur ce point, Inventum Bioengineering Technologies affirme qu'elle a mis au point un système qui va permettre au docteur Canavero de mener à terme la réhabilitation de son patient. D'après l'animation dévoilée, le patient serait maintenu debout à l'aide d'un gilet et de sangles et on lui poserait sur la tête un casque qui diffuserait des images en réalité virtuelle et qui serait censé lui donner l'impression de marcher à nouveau.
Le traumatisme psychique pourrait bien être plus difficile à surmonter ultimement que le traumatisme physique. M'a donné plus de force à dire, pour affronter les gens, le regard des autres. Je le vois plus autant qu'avant comme un obstacle. En mai 2005, une jeune Française, Isabelle Dinoir, a été sauvagement mordue par un chien et elle perdait ainsi la moitié inférieure de son visage. Une équipe française a réussi à lui greffer donc cette partie du visage, du triangle du visage, nez, lèvres, menton. Une greffe qui a réussi, mais les lendemains, au plan psychologique, ont été très difficiles. Michel-Alain Danino se souvient de cet événement. J'avais participé aux premières greffes de visage, et puis avec le temps, on a vu qu'il y avait des problèmes importants d'adaptation. Alors là, il ne s'agit même pas de transplanter un visage, mais toute une tête avec le cerveau. Donc ça paraît fou. Là, comme je vous dis, là, j'ai l'impression qu'on sort du champ scientifique classique. Un reportage de Radio-Canada International.